Aujourd'hui, je te parle d'une étude qui montre que c'est possible de progresser plus rapidement en travaillant 2 à 3 fois moins pendant tes séances. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'une étude qui a mis en avant que c'était possible de progresser plus rapidement en faisant moins de musculation. Même que c'était possible de prendre plus de muscles en faisant 2 à 3 fois moins de séries que ce que tu fais peut-être actuellement. Alors, je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit, à quoi correspond cette étude, et ensuite concrètement ce que tu peux en retirer pour le mettre en application et en retirer plus de résultats en faisant potentiellement moins de séries. Et cette idée que faire moins de séries, ça peut t'aider à prendre plus de muscles, elle n'est pas forcément intuitive. Parce que quand on regarde la recherche, on se rend compte que pour les petits nombres de séries, de façon générale, plus on augmente la quantité de ces séries par muscle par semaine, plus on a tendance à prendre du muscle. Et par exemple, dans une méta-analyse de 2017, Schoenfeld et ses collègues ont fait le tour de la littérature sur le sujet de l'impact de cette quantité de séries par semaine vis-à-vis de la prise de muscle et ont mis en avant que de 0 à plus de 10 séries par muscle par semaine, on avait tendance à avoir une augmentation de la prise de muscle avec l'augmentation de cette quantité de séries. Et par contre, ils mettaient aussi en avant qu'il y avait probablement un seuil maximal de séries au-delà duquel ce ne sera pas productif d'en faire plus, voire même que ça pouvait être contre-intuitif, mais qu'il n'y avait pas encore suffisamment de recherche autour de ce sujet pour donner une valeur précise. Et c'est justement une étude de ce type dont je vais te parler aujourd'hui. Et cette étude, elle date de 2019, de Barbarigo et ses collègues, et elle met en avant que faire 5 à 10 séries par semaine par muscle, ça pouvait être plus efficace pour prendre du muscle et de la force que faire 15 à 20 séries. Et donc que faire un trop gros nombre de séries, ça pouvait avoir un impact négatif sur ta progression. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont suivi 37 pratiquants qu'ils ont découpés en 4 groupes. Un groupe qui faisait seulement 5 séries par muscle par semaine, un groupe qui faisait 10 séries par muscle par semaine, un groupe qui faisait 15 séries par muscle par semaine et un groupe qui faisait 20 séries par muscle par semaine. Et ces personnes ont suivi exactement le même programme, un split de type push-pull-legs avec une séance push, pectoraux, épaules, triceps avec du développé couché, du développé incliné et du développé militaire. Une séance pull, donc dorsaux, arrière d'épaule et biceps avec du tirage à la poulie haute, du tirage horizontal à la poulie et du tirage menton à la barre. Et une séance legs, donc une séance jambes avec de la presse inclinée, du squat et du soulevé terre jambes tendues. Et tous les groupes ont réalisé ces mêmes exercices mais avec un nombre de séries différents sur chacun de ces exercices en fonction de leur groupe. Ça veut dire que par exemple, le groupe qui faisait seulement 5 séries par muscle par semaine faisait par exemple sur la séance push 2 séries de développé couché, 2 séries de développé incliné et une série de développé militaire, alors que le groupe qui visait 15 séries par muscle par semaine allait réaliser 5 séries de chacun de ces exercices. Donc 5 séries de développé couché, 5 séries d'incliné et 5 séries de développé militaire. Donc comme ça, la seule variable qui changeait entre ces groupes, c'était cette quantité totale de séries par muscle, avec sur chacune de ces séances un travail jusqu'à l'échec. Et ils ont fait ça donc à raison de 3 séances par semaine pendant 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois. Et ce qui en est ressorti, c'est très intéressant parce que le groupe qui a eu les meilleurs résultats, c'est le groupe qui faisait seulement 5 séries par semaine. Avec le groupe qui faisait 10 séries par semaine, qui avait des résultats très similaires, que ce soit au niveau de l'hypertrophie, la prise de muscle ou au niveau de la force, mais par contre avec une bien moins bonne progression dans le cas des groupes qui faisaient 15 et 20 séries par muscle par semaine. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'il y a bien un seuil maximal de nombre de séries qu'il ne faut pas dépasser par muscle par semaine, mais ça nous montre surtout que quand on va à l'échec musculaire, ce seuil il n'est pas très élevé. Mais ça j'aurais tendance un petit peu à le nuancer dans le cas où tu travailles chaque muscle plus d'une fois par semaine. Parce que quand on regarde la recherche, il y a d'autres études qui ont montré qu'avoir plus de volume d'entraînement, ça pouvait être bénéfique quand on avait plus de fréquences par muscle. Et c'est notamment le cas d'une étude de 2019 de Schoenfeld et ses collègues qui ont suivi des participants qui avaient cette fois plus de 4 ans de pratique et ces participants réalisaient 3 fois la même séance de type full body. Et ce qu'ils ont observé, c'est que pour le coup, les groupes qui avaient les plus forts volumes d'entraînement, qui réalisaient jusqu'à 20 à 30 séries par muscle, avaient plus de progression en termes de prise de muscle que les groupes qui faisaient seulement 6 à 10 séries par muscle. Et ici, la principale différence notable, c'est cette plus forte fréquence d'entraînement par muscle, vu que ce full body permet d'entraîner chaque muscle 3 fois par semaine, en comparaison de cette étude où chaque muscle est travaillé seulement 1 fois par semaine. Donc il semble que ce nombre de séries maximales à ne pas dépasser, il soit directement impacté par la fréquence d'entraînement sur chacun de tes muscles, et que plus tu augmenteras ta fréquence, plus ce sera intéressant d'augmenter cette quantité totale de séries par muscle. Donc finalement, ce que met en avant cette étude, c'est pas tellement que 5 séries par muscle, ce sera suffisant sur l'ensemble de la semaine pour bien stimuler un muscle, mais plutôt que si tu fais une seule séance, et avec seulement 5 à 10 séries sur cette séance, tu auras les résultats maximum. Mais c'est tout à fait possible qu'en faisant 2 à 3 séances qui travaillent ce muscle, tu t'en sortiras peut-être mieux avec 15
à 20 séries. Donc en fait, il semble qu'il y ait non seulement une quantité maximale de séries par muscle à ne pas dépasser sur une semaine, mais aussi une quantité maximale de séries par séance à ne pas dépasser. Et que du coup, en t'entraînant plus fréquemment, ce sera plus facile d'augmenter ta quantité totale de volume efficace sur l'ensemble de ta semaine. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux en retenir dans la pratique? Eh bien, la première chose, c'est que ça servira probablement à rien de faire plus de 10 séries sur un même muscle au sein d'une même séance. En tout cas, si tu vas jusqu'à l'échec musculaire, il semble que faire plus de séries, c'est pas un gros impact. Et que du coup, ce sera important d'avoir une fréquence d'entraînement par muscle suffisamment importante pour réussir à avoir tout ce volume efficace sur l'ensemble de ta semaine. Donc de façon générale, je te conseillerais de travailler chaque muscle au moins 2 fois dans la semaine, voire même d'aller jusqu'à 3 fois, notamment sur les petits muscles qui vont récupérer vite, comme les muscles des épaules ou encore les biceps. Parce que ce que montre cette étude, c'est qu'avoir un grand nombre de séries sur un seul muscle, sur une seule séance, c'est pas la meilleure façon de procéder. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que si tu as relativement peu de temps pour t'entraîner, tu devrais très bien t'en sortir avec un petit nombre de séries à partir du moment où tu vas suffisamment intense sur chacune de tes séances. Donc faire seulement 5 séries avec une forte intensité à l'échec, ça devrait être une bonne façon de progresser si tu n'as pas énormément de temps à allouer à ta pratique. Après, si en plus de ça, tu arrives à avoir une bonne fréquence par muscle, même si c'est pas des séances très longues, ça semble être une très bonne façon pour progresser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu as du mal à progresser et tu vois pas trop d'où ça peut venir, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à un petit PDF qui résume les points clés qui font stagner la majorité des pratiquants. Parce que le fait d'avoir trop de séries, trop intenses, ça peut être un facteur, mais il y a plein d'autres raisons qui peuvent te faire stagner. Et je sais qu'en général, c'est toujours un petit peu la même chose qui font stagner la majorité des pratiquants. Donc j'ai remis tout ça dans un petit PDF et n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. C'est tout pour cette vidéo, mais je reviens dès la semaine prochaine, donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. On se retrouve très vite. Salut!